Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, c'est moi qui fais le True Crime, puis il s'appelle le Ouija Board Killer. Nice. Puis ça fait différent de t'avoir commencé le podcast, là? Ouais, ça fait longtemps. C'est différent? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là, si tu fais depuis le début. Au début, je le faisais, puis là, quand Ouais. t'avais commencé avec le True Crime, on a dit fuck it, ça va être plus simple. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu vas me faire pour la deuxième Pour partie? la deuxième là? partie cette semaine, je vais parler de politique. Surprise, surprise! On va parler politique. Puis on va parler de tout ce que Mark Carney a fait depuis qu'il est rentré en office, devenu premier ministre. Fait qu'on a pour un petit 3-4 minutes, puis après ça... C'est ça. Ça va être rock'n'roll aujourd'hui. Comment qu'il va, mon Josh, cette semaine? Ça va bien! Ça va bien! Rien de nouveau. Rien de nouveau. Ma jambe est un peu mieux, mais encore là, pas top shape. Puis c'est ça, ça fait weird de pas commencer le podcast pis tout, mais ça fait différent, puis j'aime ça. Ouais, non, parce que, juste mettre un petit backstory, c'était pas mon plan pantoute de faire ça, c'était que j'écoutais un podcast, le Sean Ryan Show, je l'ai déjà mentionné souvent, puis même que c'était meant to be, parce que quand j'ai écouté le podcast dont je vais parler, il y a un des gars qui nous écoute qui m'a envoyé ce podcast-là et tout, puis je suis comme, what the fuck, je viens juste de l'écouter. Ouais. Il m'a envoyé le podcast, j'ai dit, Chris, je m'en ai déjà demandé à Josh d'en parler. Fait que je l'ai pris comme un signe, je suis comme, fuck it, je compte les histoires, parce que les histoires sont vraiment bonnes. Ce gars-là, il s'appelle Mr. Ballin. Il a comme 12 millions de subs sur YouTube. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là de ma vie. Je l'avais déjà vu passer sur mon feed, mais Mr. Ballin, ça me disait rien. Là. Turns out, ce gars-là, c'était un Navy SEAL. Je pense qu'il a fait comme 6 ou 10 ans de quoi de même. Pas super longue carrière, mais leur carrière moyenne est vraiment pas longue, les SEALs. Non. Fait que je pense qu'il y en a un qui a fait comme 14 ans, puis c'était vu comme un miracle. Puis, anyways, ce gars-là, quand il est sorti, il a commencé à faire des histoires épeurantes. Genre, comme il comptait des histoires fuckées qui est arrivé comme dans le militaire, puis tout ça, puis finalement, ça s'est élargi. Puis là, il compte comme du true crime, mais c'est des histoires vérifiées, mais comme il y a un peu de paranormal dedans aussi, comme j'ai dit avec le Ouija Board. OK. Mais c'est toutes des histoires que, comme, selon les sources, ça tient debout. OK. Puis il donne pas d'opinion, il fait juste dire c'est ça la version des faits, puis il raconte, puis c'est trippy. J'adore ça. Fait il y a deux histoires, la deuxième est vraiment pas longue, la plus longue c'est celle du Ouija Board. Fait que je vais faire de mon mieux, j'ai pas de note fuck all, mais je m'en souviens quand même par cœur, j'ai écouté le podcast il y a même pas 2 semaines. So, je me souviens pas mal. Tu y vas. Raw dog. Raw dog de même. Raw dog. Je serais jamais capable de faire ça. Mais l'histoire elle m'a pogné, puis le gars il est reconnu comme étant un bon storyteller, puis sérieux. Tu te souviens de toutes les informations. Ah ouais, comme je comprends pourquoi il y a 12 millions de subs en comme une couple d'années. C'est comme il est vraiment sa coche. Il y en a qui l'ont. Hein. Puis son histoire, je l'ai trouvé fucking nice, fait que je voulais la compter, ça fit bien un true crime. Fait que dans le fond, c'est arrivé dans les années 80. C'est une famille normale, 2 filles, père-mère, puis la mère est morte. Je me souviens plus de quoi qu'elle est morte, mais elle est morte trop jeune, ça doit être d'une maladie ou d'un accident, je me souviens plus exactement. Puis là, le père, fallait qu'il prenne plus de responsabilités, il travaillait plus, puis il était moins présent que ses enfants. Mais là, ils sont revenus de l'école comme une couple de semaines après, puis out of nowhere, les 2 filles étaient toutes seules. Le père travaillait souvent tard. Fait que les filles étaient toutes seules quasiment jusqu'à l'heure de se coucher. Puis il y a un des soirs, ils ont commencé à entendre du talk, mais qui venait du sous-sol. Puis tu sais, la typical cave qui fait peur, là. C'est une lumière que tu tires, des escaliers en bois qui grinchent, puis comme c'est une cave pas finie avec de la garnotte à terre. Je sais que tu l'as jamais vu, là, mais la cave chez la maison à Alfred qu'on habitait moi et ma soeur, tu viens de la décrire, word for word, genre, ce qu'elle ressemblait. Ouais. Tu descendais vite, puis tu remontais vite. Bon, Il y avait comme plein de ça, puis il y avait juste un petit crawl space, comme huge, qui faisait toute la maison. Là. Puis mon père disait tout le temps, va pas là, il y a des affaires là, va pas là, genre. Puis j'étais comme, quand on était jeune, on avait peur d'aller là, puis on avait peur d'aller dans la cave. Puis là, quand il me disait, va chercher de la viande hachée dans la cave, j'avais la chienne d'y aller à cause de ça. Quand tu ouvres la porte. Ah ouais. T'ouvrais la porte, t'avais peur de prendre le balai, fallait pas que tu reach trop, là. Ouais, anyways. Mais cette cave-là. Ok. C'était pas Alfred, mais c'est celle-là. Même cave. Vrai. Puis, il entendait du bruit qui semblait venir de là. Il était pas sûr, mais ils sont comme, il me semble, le bruit vient d'en bas. Puis là, ça continuait, mais c'était pas comme un regular beat. C'était juste comme. Puis c'était pas épeurant, c'était juste comme on entend du bruit, puis c'était pas comme clair, c'était quoi. Fait qu'il se demandait pas des questions, mais là, plus tard dans la soirée, il y a une des sœurs qui a dit c'est peut-être Mom. OK. Puis là,
ils ont dit, on va prendre la Ouija board pour y demander. Fait que là, J'ai déjà vu des films là-dessus. Là. il pogne le Ouija board, puis il fuck around, commence à jouer, il pose des questions, puis il build up jusqu'à temps de dire « C'est-tu mom? » Mais là, évidemment, le bruit répond. Comme le Ouija board, y a-tu une influence? C'est-tu l'humain qui les bouge? Puis même moi, personnellement, moi, je crois dans les affaires paranormales, mais celui-là, le Ouija board, j'ai jamais joué, puis je prendrai jamais de chance. J'ai déjà joué, puis c'était pas... Bon, ben, ça semble... Ben, y aurait-tu des millions de copies d'encore vendues si ça serait si vrai que ça? Si Ça vrai serait, que si ça... ça serait paranormal à 100%. Oh non, non, Après un bout, c'est le monde une aurait fait gimmick. comme écoute, t'es cave, là. Comme C'est une gimmick, là, puis Mais- qui marche, par exemple. Puis ça a l'air d'avoir marché, celui-là. En tout cas, tu vas voir à la fin, là. Mais commence à jouer, pose des questions. Puis là, ben, un moment donné, quand ils ont commencé à parler de leur mère, les bruits ont recommencé. Fait que là, ils ont pensé, esti, on a trouvé un portal, on parle à mom. Puis ils ont pas trouvé ça épeurant, ça les réconfortait parce que, hey, on retrouve notre mère, on va pouvoir y parler à cette heure. Parce que maman est pas épeurante. Là. Non, maman est juste morte, puis la vie continue avec dad, mais on veut parler à maman, puis c'est cool qu'on puisse communiquer avec. Fait que là, ils ont fermé la boîte, tout est beau. Puis là, Tu sais si elle en parlé au père ou pas pantoute? justement, c'est là que ça s'enligne. Le père rentre tard. Puis quand le père était là, jamais de bruit. Les filles l'ont dit, hey, on a parlé à maman, on a même pris à Ouija board, on y a parlé. Il va y avoir des bruits. Puis maman, elle nous parle à travers la maison. Puis là, son père était comme, Ouais. alright, next. Ouais. Comme maman me coucher, man, je suis brûlé. Yeah, Comme c'est fuck ça. that shit. Comme l'imagination de deux enfants. Puis il s'est pas posé de questions, y a-tu quelque chose de paranormal, y a-tu même un once de vérité, il s'est vraiment pas douté de fuck all. Whatever. Puis là, les jeunes ils ont remarqué que depuis que le père est rentré, ben il n'y a pas eu de bruit. T'es comme, ah ben, elle veut pas déranger dad ou peut-être il est pas prêt, whatever, tu sais. Ils ont vraiment pas eu peur de fuck all. Puis là, finalement, le père retourne à la job, puis pendant que les jeunes étaient à la maison tout seuls, il y avait tout le temps les bruits. Puis là, mais c'était jamais regular, c'était jamais au même heure de la journée, c'était jamais le même beat, c'était tout le temps random. Ok. Fait que là, les autres, ils se disaient, ben peut-être que maman, elle essaie de nous parler, mais on n'est pas capable de déchiffrer ce qu'elle dit, whatever. Mais là, un moment donné, comme les filles sont allées se coucher, le soir, le père n'était pas revenu encore, il revenait bien tard ce soir-là, puis ils sont allés se coucher. Mais là, le bruit, il venait d'en dessous d'eux autres, puis ça filait comme direct en dessous de leur lit. Comme en dessous de leur lit ou dans la cave? Comme genre dans sur le plancher. Le plancher, mais comme en dessous Ok. du lit. Ok. Comme ça filait direct en dessous d'eux autres. C'était Directement en dessous d'eux précis, autres. là, comme c'était calculé en dessous d'eux Mhm. autres. Comme si mes voisins d'en dessous, ils cogneraient des balais juste C'est en ça. haut live où ce qu'on est. Ouais. Fait que là, ils ont commencé à avoir peur. Parce que là, ils ont fait comme, OK, ça n'a jamais arrivé de même avant. C'était tout le temps comme random. C'était pas quand on allait se coucher. Pourquoi maman voudrait faire ça quand on dort? Comme, Ouais. peut-être weird. C'est peut-être pas mom, finalement. Là, le doute qui est rentré dans leur tête. Fuck, il y a un esprit diabolique dans la maison. Puis l'autre sœur, elle a entendu et tout. Ils ont commencé à tripper. Puis ils sont comme, je pense que le bruit vient dans la cave. Mais là, ils ont peur. Ils sont au 2e étage. Il faut qu'il y ait au premier. Puis après, il faut qu'il y ait dans la cave. Fait qu'il y a 2 étages de différence. Mais comment qu'il filait en dessous? Mais c'est ça qu'ils se demandaient. Ils sont comme, pourquoi que ça file comme direct en dessous de nous autres? Mais au début, mom, le bruit filait comme ça venait de la cave. Ok. Mais il allait jamais dans la cave. Fait qu'ils se posaient pas de questions. Ok. Mais là, finalement, ils ont suivi le bruit, puis le bruit a continué. Finalement, ils sont comme, on va-tu dans la cave? Ah, je pense que je sais où tu t'en vas. Puis là, ils ont eu peur, fait qu'ils ont dit, fuck it, on n'ira pas, on va attendre que Dad arrive. Mais là, quand Dad revenait, il n'y avait jamais de bruit quand Dad était là. Jamais, jamais, jamais. Puis il n'y en a jamais eu. Fait que là, Dad était comme, OK, you know what, je pense que vous n'êtes pas capable de coper avec la mort de votre mère, je vais vous demander, on va aller consulter un psychiatre. Comme, Ok. parce que ce que je te dis là, ça dure comme quasiment une couple de semaines. Puis les jeunes, ils ont peur d'aller se coucher parce qu'ils entendent des bruits tout le temps quand le père est pas là. Puis quand le père, soudainement, ça arrive pas. Puis là, le père, il est comme, OK, ils sont craqués. Je pense que je sais où tu t'en vas. Je vais pas rien dire, je vais pas rien spoiler, mais je pense Je que te confirme que non. Ok. Je te confirme Ah, que non. c'est bon ça d'avoir. Mais Ok. dis-moi donc qu'est-ce que tu penses pour le fun. non, Parce que non, c'est sûr, non, c'est non. pas ça. Le père a rapport là-dedans, genre. Non, Ok. non, pas en tout. Ok, je pensais que. Non, ça, je te laisse guesser parce que la tournure à la fin Je est la pas... guesserai jamais. Non, genre. oublie ça. Ok, c'est bon. Puis ben, c'est ça qui rend C'est l'histoire intéressante, justement. Ok. Puis là, finalement, le père, il fait comme, you know what, demain matin, fuck it, on s'en va voir un psychologue pour vous deux. Mhm. Vous êtes pas capable de coper avec la mort de votre mère. Puis je vous juge pas. Moi aussi, j'ai perdu ma femme, c'est rough. Puis comme, il travaille comme un cheval, la vie est fucking weird. Puis
La mère de les enfants. Faut que la puis vie là, continue malgré c'est ça ça. qu'on vit un deuil. Fait que là, ils vont voir un psychologue, puis les jeunes, ils avaient l'air somewhat à comme avoir du progrès avec le psychologue, mais les bruits, ils continuaient, mais comme pas réguliers, ils étaient pas autant peurants, puis c'était juste fucking random. Mais là, à un moment donné, les jeunes étaient encore tout seuls, puis le bruit de la cave, il a recommencé. Puis là, ils ont fait fuck, il va falloir aller dans la cave. Il va falloir confronter, c'est ça. Il va falloir que quelqu'un fasse de quoi parce qu'on peut pas vivre de même. Là. Puis quand Dad il est pas là, il ne croit pas, il n'y a pas de bruit, jamais. Fait que là, finalement, ils vont pour aller dans la cave, puis c'est écrit en rouge sur le mur « I'm in your closet ». Puis là, les petites sont comme « What the fuck ?» C'est écrit en rouge sur le mur, comme avec un doigt. « I'm in your closet ». OK. Puis là, les autres sont comme « Oh my fucking God, le démon est dans la maison ». OK, mais juste, c'est-tu vraiment paranormal? C'est-tu une histoire paranormale ou il y a quelque chose comme, il y a une explication? Un peu des deux. OK. Tu vas voir, c'est la twist à la fin là, qui est bizarre. OK. I'm in your closet. Les filles courent en haut, ils ont la chienne, leur père rentre dans la maison. Là, ils ont une preuve qu'il y a quelque chose. Là. Ils vont montrer au père, check ça. Puis c'était là? Ou c'était Puis plus là, le père, il est comme, c'est-tu en sang? Mais là, il va checker, puis c'est écrit en ketchup. C'est pas du sang. Fait que là, il est comme, what the fuck? Il est comme, mes petites sont-tu comme that? Ouais. Comme, Fucked up. les deux, ils s'influencent l'une l'autre, puis ça comme dégringole. Il est comme, fuck, Ouais. faut vraiment qu'ils suivent, il va falloir qu'ils fassent de l'hypnose ou de quoi de même, de quelque chose de plus creux dans la psychologie, parce que ça, c'est pas mal fuck, là. Puis là, il se demande, puis là, c'est ça, il va dans la cave, va voir, fuck all, il a jamais de bruit quand il est là. Lui, il pense que ses jeunes sont fuckés, là. Comme si un de ses enfants qui a fait ça avec le doigt avec du ketchup. Puis là, il essaie de faire peur à l'autre, puis elle a tellement peur, puis il y en a une qui acte. Fait que là, il faut qu'il figure quel des deux qui fait quoi. Mais les deux ont l'air fucking convaincantes. Fait que je pense que les deux sont. Il y en a une, les deux sont autant fucking que l'autre, mais il est pas sûr quoi faire. Puis là, finalement, il monte, il revient de la job un moment donné, puis le père réalise qu'il y a des lumières d'allumées dans la maison que lui avait pas fermées, puis ses deux petites sont avec lui. Puis il est comme, oh fuck, on est possédé. Il va falloir vendre la maison, de quoi il y a quelque chose qui marche pas. Mais il est pas 100% convaincu, comme j'ai peut-être laissé la lumière ouverte, j'ai pas remarqué. Mais là, il rentre, tous les meubles sont bougés de comme 1 pouce. Il y a rien de changé de place, mais tout est comme off un petit peu. Puis là, il voit qu'il y a des lumières allumées, la radio est comme un petit peu allumée, la TV est un petit peu allumée, tout bas, mais comme tout est off d'une mini affaire. Puis il est comme, les filles étaient avec moi tout le long. Puis j'ai oublié de dire, il y a une des amies des filles qui est là et tout. Cette fois-là. OK. Fait que là, il est comme, ben tabarnak. Il dit, check les portes, t'es barrées, tout est barré, les fenêtres, t'es toutes barrées. Puis il dit, holy fuck. Il dit, oh man, les filles, finalement, ont peut-être raison. Puis là, il monte en haut pour inspecter la maison. Il est comme, faut que je trouve l'esprit ou qu'est-ce qui se passe. Il est comme, faut que je jette le Ouija board, quelque chose. Faut que j'investigue. Fait que là, il commence à croire, lui, tout. Les filles sont pas folles. Il y a un esprit dans la maison. Fait que là, il commence. Puis là, direct quand il arrive en haut, parce que, tu sais, il disait, I'm in your closet. Ils ont été checkés. Puis là, direct quand il arrive pour checker, la porte, elle slam. Ils se font embarrer dans la chambre. Puis ça commence à bagner dans la chambre. La porte, elle se fait slammer shot, embarrée. La porte de la chambre, la porte du placard. Ben, c'est dans la chambre. Le placard est dans la chambre, comme mettons, ton garde-robe dans ta chambre à coucher. Mais il est rentré dans le garde-robe, puis la porte en arrière de lui a fermé, ou il est rentré dans la chambre, puis il est venu pour ouvrir la porte, puis la porte de la chambre a claqué? C'est ça, mais là, tout le monde est dans la chambre. Ils ont tous rentré en même temps, vous suivez papa, on s'en va faire ça. La porte est barrée, il y a fucking plein de bruit, whatever. Puis je me souviens pas exactement du détail, mais il y avait un message écrit « I love you » ou « I miss you » en crème à barbe sur le mur. OK. Puis là, il est comme « What the fuck, ma femme est en train de hanter à la maison, man? Puis là, les bruits continuent, la porte, là, ils ont la chienne de leur vie, il y a le démon dans la maison, là. Il n'y a personne là. Il ouvre la porte, il saute en bas, il court chez le voisin, whatever. Ouvre la fenêtre, les deux, ils sont pitchés en bas de la fenêtre, toute la gang, là. OK. Appelle la police. La police, ils ont pris l'histoire au sérieux. Ils ont mis quelqu'un on patrol 24 sur 24 à l'entour de la maison juste pour voir si c'est quelque chose de fucked up. Les autres sont allés vivre chez des amis ou un membre de la famille, c'est pas important, là, ils sont partis vivre ailleurs. Puis là, le père, ben là, ils ont pas de linge, ils ont pas leurs affaires personnelles, ils ont fuck all. Fait que là,
un moment donné, le père, pendant le jour, il est comme, ben, je vais aller chercher du linge, des brosses à dents, whatever, et comme je vais juste rentrer vite fait, puis je repars tout de suite. Puis là, il regarde, il rentre en dedans, il y a plein d'affaires de coller au plafond, puis la police est là. Ils n'ont jamais rien vu. Ils n'ont jamais rien vu, ils ont dit, il n'y a jamais personne qui est rentré ici, il est comme, man, ta maison est probablement possédée, là. Il y a plein d'affaires au plafond, il y a encore des lumières de déplacer, il y a des meubles tout placés fuckés encore, il y a des affaires qui ont bougé encore, là. Puis les polices sont là 2-4. Comme ils ont dit, ils ont des patrols, night shift, day shift, ils sont tout le temps à deux. Il y a tout le temps quelqu'un, puis là, les polices sont comme sacrément, qu'est-ce qui se passe, man? Même la police, elle commence à comme croire qu'il y a quelque chose. Genre. Exactement. Okay. Puis là, la police rentre et tout, investigue toute la maison, il y a fuck all. Ils sont comme, man, il y a un esprit diabolique, man, le Ouija board, il a passé au bat, puis finalement, là, encore une fois, la police sont comme, ok, il faut vraiment faire une enquête approfondie, là, il va falloir fouiller chaque once de la maison. Mm-hmm. Puis là, par ce temps-là, il y a comme plein d'affaires fuckées encore une fois dans la maison. Toi, imagine, à chaque fois que tu rentres chez vous, tout est différent. Mm-hmm. Puis, comme tu t'es fait slammer à la porte par un esprit, là. Mm-hmm. Fallu que tu sautes en bas de la fenêtre, puis le père ne créait pas en dedans 5 minutes avant ça, là. Puis là, finalement, il commence à fouiller partout. Il y a encore des affaires toutes fuckées. Puis là, il disait, mes filles, il disait que c'était dans la cave, le bruit au début, avec le Ouija board, tout ça. Puis là, les policiers sont comme, fuck, man, il y en a un, nous autres, qui pogne ses gosses dans ses mains, puis qui aille. On y va 8 dans la cave. Puis là, finalement, ils vont toute la gang dans la cave, ils checkent partout, il n'y a absolument rien. Puis là, ils sont pas sûrs. Puis ils disent, Chris, comme, on est en train de manquer d'idées, là, on sait pas quoi faire, là. Comme, on a fouillé tout dans la maison. Puis là, finalement, il y a un gars qui s'accote sa laveuse à linge. Puis la laveuse, elle fait comme un genre de... Comme, elle clic-clic. Comme, elle tilt un peu, puis il est comme, what the fuck? Puis là, finalement, il tasse la laveuse à linge, puis il y a un trou dans le mur. Ah, here we go. Ben, t'avais raison. Ils vont en dedans. Ils vont au bout du trou dans le mur. Ils trouvent un jeune... Je me souviens plus quel âge qu'il avait, mais il avait pas 20 ans, mettons, là. Ah, ben oui, bro. Je l'ai déjà raconté, cette histoire-là, sur le podcast, bro, non? Non. Il est revenu plus tard? Non. So, tu vas voir, par exemple, ils vont au bout du tunnel, ils sortent le jeune. Le jeune, il venait d'une maison fuckée tight, là. Ouais. Puis, ça faisait une affaire comme 1 ou 2 mois qui était parti de chez eux, mais sa famille était tellement une famille de fuck all qu'ils ne savaient même pas. Ouais. Comme le jeune est parti, lui, il couche chez son ami, on s'en calisse. So, ce gars-là, il était dans les murs de la maison depuis que la mère était morte. Mm-hmm. Il a entendu les filles jouer au Ouija board, puis il répondait pour faire peur. Là, il a vu, fuck. Lui, c'était pas prévu, là. Lui, il voulait... Puis ça a l'air que le gars, le teenager, il avait essayé de demander à sortir à une des jeunes, puis elle avait dit non, mais elle se souvenait même pas d'avoir vu ce gars-là dans sa vie. OK. Fait qu'elle était comme, what the fuck? Y a-tu une suite à cette histoire-là? Oui, genre. OK. So, il pogne le jeune, là, il comprend son backstory, le jeune, il dit qu'est-ce qui se passe, whatever, puis là, il avoue qu'est-ce qu'il faisait. Il était il vivait dans... Il allait se nourrir quand les jeunes étaient à l'école, on a entendu plein d'histoires de même, que le monde vivait dans les murs, dans les complexes d'appart, tout ça. Il allait se nourrir, il a commencé à faire peur quand il a entendu les filles jouer à Ouija board puis parler à leur mère. Fait que là, il faisait croire qu'il était leur mère avec des bruits dans le mur. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il a réussi à monter puis aller en dessous des lits, justement. Il était dans les murs, il était dans le drywall. Puis c'est les vieilles maisons que tout venait d'un bout à l'autre. Ça a l'air, puis même c'est bâti à cette heure. Là. Je suis pas un framer de maison, mais je sais pas comment ça marche de différent que dans le temps. Mm-hmm. Mais quand il a su, là, il a commencé à fucker avec les filles bien raides parce qu'il voulait leur faire peur. Puis là, quand il voyait le père rentrer, il voulait pas se faire péter à gueule ou rien. Fait qu'il faisait jamais de bruit quand le père était là. Il entendait la porte ouvrir. Il savait que les filles étaient... Il allait voir « Dad » whatever. That's fucking freak, par exemple. Puis là... Imagine, bro. L'affaire, c'est que le gars, il s'est fait arrêter. Il s'est fait emmener pas en prison, mais en détention. Mm-hmm. Ils l'ont laissé aller. Mm-hmm. Ce gars-là, t'allais faire la même affaire chez quelqu'un d'autre, mais il a tué tout le monde dans la maison. Yeah, je l'ai déjà raconté, bro, cette histoire-là. Pour vrai? Yeah. C'est quoi son nom? J'ai aucune idée. Je suis quasiment, là, je pourrais mettre ma main au feu que j'ai déjà raconté cette histoire-là dans les débuts du podcast. Il a tué une famille au complet dans une maison. Puis là, ce gars-là, il est considéré le plus gros sociopathe de l'histoire de la prison américaine. Ouais. Il était extrêmement jeune. Puis, il me semble que quand il se fait pogner pour la deuxième fois qu'il a tué toute la famille, il a dit que tout le long qu'il était dans la première maison, il voulait faire la même chose qu'il a fait dans la deuxième maison. Genre. Il a avoué que
mon plan, c'était pas mon plan, genre, mais j'avais des pensées à tuer toute la famille au complet. Okay, Comme j'aimais fucker qu'eux autres, puis j'aimais le fait qu'ils pensaient que j'étais un esprit, puis j'aimais le fait que j'avais le pouvoir sur eux autres. Mais c'était même pas son but, c'est ça qui est non, fuck. c'est ça. C'était dans quel pays? États-Unis. Je pense que c'était... C'est Michigan? Mais il y a un nom quand même francophone, je pense, le gars. Puis il s'est pas fait relâcher, je pense qu'il s'est évadé. Je pense qu'il s'est évadé. Je m'en souviens pas à 100%, mais dans le podcast, il me semble qu'il avait dit qu'il avait été released ou Peut-être quoi. qu'il a été released. Puis il était juvénile, fait qu'il Ouais. avait pas vraiment rien fait de fuck. Il était juste fucking weird. Yeah. Il avait pas fait de crime. Il avait juste volé de la bouffe. Il a passé de 0 à 100, genre. À Ça, tuer puis- la famille au Et complet. puis man, il a fallu qu'il gruge un trou dans le mur, là. Mais imagine que t'es la première famille, bro. Ouais. Que t'es comme fuck, il aurait pu nous tuer, man. Puis Il aurait pu tuer mes filles pendant que j'étais pas c'était là. rendu au point que le père pensait que le Ouija board avait fait effet et tout. Ouais. Puis, j'ai oublié son nom, mais je pourrais le mettre à l'écran au pire. Là. Mais ce gars-là, il est étudié en prison. C'est considéré le plus fucking sociopathe qu'il n'y a pas dans la prison américaine. C'est comme un des kingpins des fuckés. Comme ça a l'air que tout le monde est creeped out par ce gars-là. Mais pour vrai, j'aimerais ça. Tu sais, je pourrais pas, même si là je fouille dans tous mes podcasts, parce que je regarde tout, même si je fouille, je serais pas capable de le trouver parce que je connais pas le nom exact. Ben, il y a un nom qui sonne francophone, me semble. Je vais prendre 2 secondes, je vais couper ça. Là. Il me semble que je l'ai déjà dit, cette histoire-là. Ou peut-être que j'ai fait le podcast, mais je l'ai pas dit à cause que j'avais passé l'info. Mr. Ballin, Teenager in Walls. Daniel Laplante. Ok, ouais, fait que son nom c'est Daniel Laplante. Je savais que c'était un nom qui sonnait francophone, mais je pense pas qu'il est francophone pantoute, là. C'est ça, lui il vivait dans un tunnel secret en dedans de la maison, les Bowens. Puis comme je dis, j'ai peut-être botché une coupe de sections d'histoire, je l'ai juste gardé là, aux points les plus essentiels. Là. Mais ça se peut que tu l'aies déjà fait, mais Daniel ça me dit quoi? rien, pas en tout. Daniel Laplante. Il a l'air creepy. Non, Ouais, ça a l'air c'est un esti de fucké. je le trouve pas, mais peut-être que c'est une histoire qui se ressemble. Ou peut-être que, comme j'ai dit, j'ai fait le podcast, mais j'avais pas assez d'informations pour Peut-être. pour en parler sur le podcast. Mais, bro, j'ai déjà entendu cette histoire-là. Peut-être que j'ai déjà vu ça, puis je suis comme, faudrait que je le raconte sur le podcast, puis je l'ai juste jamais fait. Peut-être que c'est mon Mais- fou conseil, me joue des tours, là, mais Comme, tu sais, fucké comme histoire. Oui, Ouija board ou non. Ouais. Que toi, pendant un bout, t'es sûr que c'est possédé. Ouais. Là. Parce que, no way, comme ton premier réflexe, là, à cette heure, on a entendu bien des histoires. Comme ça se faisait plus dans les années que, comme, à cette heure, des maisons modernes, comment que c'est bâti, ça a l'air que ça se fait pas autant. Ou comme. c'est beaucoup plus difficile. Ben, il y a beaucoup pas de padding, mais L'insulation. d'insulation. C'est ça, C'est mais. dans les choses beaucoup plus C'est difficiles. ça, fait que je sais pas qu'est-ce qui faisait que c'était extrêmement facile, mais ça a l'air que c'était rendu vraiment commun dans les hoods aux States. Comme le monde, ça a l'air qu'il pouvait partir du sous-sol d'un bloc d'appartement puis aller jusqu'au 20e étage à travers le mur. Là. Puis là, il allait dans Mr. Ballin, whatever, il expliquait qu'il y a certains blocs d'appartement, qu'il y a quelqu'un qui se faisait tuer comme au même appart à chaque plancher. Comme, tu sais, mettons En haut de l'autre, genre? c'est ça, mettons Ok. que tu as 8 apparts par plancher, ben celui au coin, à droite ou à gauche, peu importe. Ça a l'air que comme chaque étage, le gars, il y en a un qui mourait à chaque mois. Mais ça leur a pris comme 6 mois à catcher qu'il y a C'est le gars le qui était gars dans les dans les murs. Comment tu peux catcher? Tu sais, mettons, tu Ben là, Chris, c'est. sais, un, tu s'il fais, pense ok, pas, quelqu'un est mort. 2, c'est un addon. Coïncidence. Puis là, rendu à Three is a 3 pattern. puis 4, là, ok, ils sont tous en lignée, un par-dessus l'autre, puis tout le reste du bloc est correct, puis ils meurent tous assassinés. Ou que ça a l'air d'un suicide, fait que là, ils ont catché, mais le gars, il s'avait rendu à comme 5 ou 6, je me Hey, souviens. mais ça est freak. Ah ouais, imagine, c'est toi, là. Je vais arriver chez nous à soir, je vais entendre un bruit des murs, je vais dire, ok, on déménage. Déménage. Mais comme, sérieux, Yo, ça a l'air que ça a c'est duré des fucked up, semaines. là. Là. Puis là, hey, toi, t'es le père de famille, là, t'as emmené tes petits de voir un psychologue parce que tu pensais qu'il y avait le Ouija board. Ça mal, là. Mais tu sais, tu le sais pas. Ben oui, Puis là, ben, les petites non plus savaient pas. Les autres pensaient que le Ouija board t'as après flyer dans les murs. Mais c'est quoi les odds que leur mère meurt? Comme c'est ça qui est fucké dans l'histoire, c'est que c'est quoi Est-ce les qu'il odds? a dit comment il est rentré puis quand il est rentré dans la maison? Non, mais ça a l'air qu'il est rentré comme alentour du temps que la mère était morte. Ok. Ça faisait pas super longtemps, ça faisait peut-être une couple de semaines gros max. Mais c'est quoi les odds que la mère meurt, les filles entendent un bruit? Lui, il voulait juste fucker qu'eux autres au début. Il a fait un bruit.
les odds qu'eux autres pensent que c'est l'esprit de leur mec qui leur parle, sortent le Ouija board, commencent à manifester ça, puis lui, il est direct là, puis il est comme, oh man, j'ai du free candy, là, boum, 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 boum. Genre, ils vont penser que c'est leur mère. Puis il a commencé à leur faire peur en étant, finalement, je suis pas ta mère, je suis un esprit diabolique. C'est quoi les odds de ça? Puis que tout le long, le père, il est comme, faut que mes filles sont rendues fuckées dans la tête, faut que j'intervienne, faut que je les fasse institutionnaliser, type shit. En dedans d'une couple de semaines, tout le long, c'est un esti de bum qui veut voler tes sandwichs au ballonné dans ton fridge. Pas juste un bum, le meurtrier. Puis finalement, ce gars-là, c'est un des plus fuckés de Ils ont l'histoire. été chanceux, bro. Ça a l'air, ce gars-là, comme il a juste tué... il a tué une famille. Il a fait la même chose, comme il a torturé mentalement une autre famille pour finalement les tuer. Parce que les autres n'ont jamais figuré qu'il y avait quelqu'un des murs. Quand il l'avait déjà arrêté pour ça, fait que ça aurait pu être réglé. Encore là, ils l'ont relâché, puis il n'y avait pas... Il avait pas montré de signe. Tu vois s'il était relâché ou il s'est évadé? Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Parce que peut-être qu'on a deux histoires différentes aussi. Peut-être que ça l'a déjà arrivé. Released on bail. Le calice. Ouais. Obviously, parce qu'il n'a pas rien fait de vraiment grave. Puis ça a l'air qu'il y a des rumeurs qui avaient rentré dans quelques autres maisons avant de choisir celui qu'il a décidé de passer à l'acte. Puis il n'y a rien qui le retrace à d'autres meurtre avant ça. Ou, pas après, il s'est fait poigner, là. Mais ça a l'air son fun, c'est de rentrer dans les maisons du monde puis faire le creep. Puis là, c'est reconnu... Mr. Ballin, selon les rumeurs des prisons, c'est reconnu comme le kingpin des sociopathes. Puis là, je vais juste finir la deuxième histoire. Elle est super courte. Ça, c'est un gars qui traînait pour devenir... Ça, c'est au Mexique. C'était dans les années... Je veux dire 70-ish, 80. Même Mr. Ballin, il n'est pas sûr. Ce gars-là, Mr. Ballin a fallu qu'il fasse un request à travers le militaire mexicain pour qu'il release l'information et qu'il ait la permission d'en parler. Parce qu'au Mexique, t'as même pas le droit d'en parler de cette histoire-là. Ah, tabarnak. C'est super confidentiel. On le raconte au Canada de même. Oui. Je me fie sur son podcast. Fait que, for all I care, je fais juste raconter ce qu'il dit. C'est ça. J'ai aucune preuve de fuck all, mais lui, ça a l'air qu'il a eu accès aux documents officiels, puis il a fallu qu'il demande l'autorisation du gouvernement mexicain pour avoir cette info-là. Puis ça a l'air que c'est quand même un des premiers qui a eu le droit d'en parler. OK. Puis c'est un gars qui traîne pour devenir pilote d'avion. OK. Pour aller, je sais pas s'il voulait aller dans le militaire, peu importe. Je pense que oui, là. Mais anyways, Air Force, peu importe. Il fait son training, tout va bien, puis le test final, c'est t'es tout seul. Tu reçois des commandes par radio, puis faut que tu fasses ce que tu dis, tu vas à certaines places, puis tu suis les commandes, là, comme n'importe quoi. Sauf que tu es tout seul. Puis tout le training, il n'a jamais été tout seul une fois. Puis là, il arrive pour faire son training final, il part, puis là, tout d'un coup, il y a comme la section, ce qui est censé passer, il y a comme pas un orage, mais comme il y a un gros nuage noir, puis ça n'a pas commencé à tomber encore, mais comme il ne voit plus rien. Puis là, il perd communication avec la radio un peu. Il t'aurait dit comme ça, je vois plus rien, whatever. Puis ils sont juste comme, OK, revire de bord, puis viens-t'en. Puis comme je connais la route par cœur, je sais exactement ce que je suis censé faire. Il est comme, je vois plus rien, puis il dit, tu sais, il vante un peu, whatever, mais il dit, je vais figurer de quoi. Mais là, l'avion est jammé, out of nowhere. Elle descend plus, elle monte plus, il n'y a plus de contrôle, il fait juste aller straight. Puis il n'y a pas du gaz illimité, là. Ça a l'air qu'il y avait assez de gaz pour comme 1 heure. Mais là, finalement, il commence à se sentir bizarre, puis il pass out. Il pass out, il tombe endormi bien raide. Puis là, finalement, il se réveille, puis tout est beau. L'avion roule straight, puis là, l'avion se contrôle. Puis là, il se fait rappeler par la radio, comme il essaie de le contacter depuis le début. « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il est comme « Oh, sorry, guys, il y a quelque chose qui est arrivé, je sais pas qu'est-ce qui vient de se passer. » Puis là, il regarde sa map, puis il est fucking bien plus loin qu'il était censé. Il est comme Chris Chou. Ça lui a pris une couple de minutes à figurer où ce qu'il était. Puis là, ils ont dit OK, ton test, c'est fini. Là. Tu t'en vas à cette military base-là. Tu landes au plus tabarnak parce que tu viens de tout scraper à patente. On sait pas qu'est-ce que tu viens de faire là. T'as pas répondu à nos commandes. T'as pas suivi nos ordres. Fuck all. Tu t'en vas lander là, puis ça presse. Puis il est comme whatever. Je sais pas ce qui vient de se passer. Il écoute. Puis il s'en va lander. Puis là, quand il arrive, il commence à l'interroger, puis il demandait qu'est-ce qui s'est passé, whatever. Puis il est comme, il dit, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je voyais plus rien, l'avion a barré, puis j'ai passé out. Il est comme, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils sont comme, dude, ça fait 3 heures que t'es parti, puis t'avais du gaz pour 1 heure max. Qu'est-ce que t'as fait? Il est comme, rien, man. Il dit, je sais pas. Il dit, j'ai legit passé out. So là, ils sont comme, viens que nous autres. Ils l'ont emmené dans une salle, whatever, puis ils ont commencé à lui parler.
Je sais pas s'ils ont fait signer des papiers de confidentialité ou quoi que ce soit. Ils sont comme, OK, dude, mais comme il y a quelqu'un qui était potoué qui nous parlait sur la radio de l'avion, puis qui drivait l'avion. Fait que là, la rumeur urbaine de tout ça, c'est qu'il a été possédé, comme il y avait un esprit possédé dans l'avion qui a fait faire la tempête, puis qu'ils l'ont fait passer out. Ils ont confirmé, tous les tests disaient qu'il y avait autant de gaz 3 heures après qu'il n'y avait quand il est parti. Puis il y avait du gaz pour maximum 1 heure. Parce que le test était censé durer comme une demi-heure, mettons. Puis l'avion a été assez loin. Est-ce qu'il y avait peut-être quelqu'un dans l'avion? Personne ne sait. Mais c'est assez fucké pour que... Ça finit là, genre. Ils n'ont aucune explication. Ben, si oui, le gouvernement mexicain veut pas releaser l'information. Fait que... Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous... Quelque chose qui se passe. Mais la rumeur urbaine, c'est ça. Puis faut qu'il y ait quelque chose de quand même un peu fucké à quelque part parce que, comme je te dis, c'est une histoire confidentielle qui n'ont pas eu le droit de releaser pendant comme 30-40 ans. Puis l'affaire du gaz fait zéro sens. Parce que... Mais moi, je pense qu'il y a juste quelqu'un qui l'a drogué. Il a passé out. Il a pris sa place. Il a landé quelque part. Puis il a fait quelque chose. Soit un deal de drogue, une affaire comme reliée avec, au underground world, au criminel. Peut-être. Puis il a remis du gaz, puis il l'a relancé dans les airs, puis il l'a switché de place dans la minute, puis il avait mis la bonne dose de drogue, puis il s'est juste réveillé. Ça se peut fort bien. Mais encore là, ça peut être ça. Ça peut être paranormal. Ça peut être paranormal. L'histoire insinue pas un ou l'autre, mais la rumeur urbaine, c'est que il y a ça, puis encore là, c'est des histoires qui sont comme FBI sealed par le Mexique. Là, c'est comme... Moi, comme tu sais, j'ai vraiment la misère avec le paranormal. Moi, je trouve que comme il y a quelque chose, il y a quelque chose beyond us, il y a quelque chose qui est comme les esprits existent d'une certaine façon. Moi, je crois pas à ce que les esprits peuvent prendre le contrôle puis bouger des affaires, puis comme c'est tout le subconscient, puis il y a toute une explication à tout, genre. Puis comme là, je sais que je donne une explication dans les airs, puis je dis c'est quelqu'un qui était dans l'avion, qui l'a drogué, whatever. Mais c'est beaucoup plus plausible quelque chose comme ça que il y a un esprit qui a fait une orage, puis qui a pris le contrôle de l'avion pendant 3 heures, puis il n'y a aucune explication, genre. La seule affaire qui est... j'avais entendu cet argument-là par rapport à l'histoire, quand j'ai checké un peu plus, je suis comme pourquoi c'était sealed et tout ça, puis il n'y a pas d'explication pourquoi le Mexique, ils n'ont pas voulu dire pourquoi c'était si confidentiel, mais ils ont dit c'est que la météo annonçait fuck all de ça parce qu'ils n'auraient jamais envoyé le rookie dans un orage. Puis ça, je comprends, mais... Puis c'est pour ça, mais ça a venu out of nowhere, puis c'était dans le trajet qu'il faisait faire, qu'il avait déjà fait souvent, puis le fait que l'avion, elle a jammé. Fait que là, ils n'ont pas d'explication, puis encore là, s'il était sur l'effet de la drogue, peut-être qu'ils pensaient qu'il était jammé, mais il était juste en train de voir des affaires. Peut-être. Peut-être qu'il imaginait la storm aussi parce qu'il était drogué. Moi, dans ma tête, il y a une explication. Comme moi, dans ma tête, là, tu sais, comme que je dis tout le temps, là, il y a une explication à tout. Il y a une explication logique à n'importe quelle histoire de paranormal ou de Ouija board ou whatever. Comme quand tu m'as parlé de l'histoire là, de 2 minutes de l'affaire de Ouija board, là, tout de suite dans ma tête, c'était comme non, c'est un humain qui joue des tours. C'est un humain quelque part qui caché quelque part. Ça, fallait que je te montre parce que je savais que toi, le paranormal, fallait que je t'amène un peu vers le peur qui bite aussi. Là. Cause, en tout cas, la manière que Mr. Ballin le compte, il compte mieux que moi, évidemment. Moi, je viens de botcher son histoire. Là. Je l'ai quand même à comme 85%. C'est quand même très bien expliqué. Mais c'est parce que lui, il va comme en long. Lui, il en compte pendant une demi-heure. Il passe par Rigaud pour aller à Ottawa pour aller à Montréal. Oui, direct ça. Puis, man, ça a l'air paranormal tout le long. Puis là, à la fin, quand il tasse la sécheuse, puis le gars il est au bas du trou. Parce qu'il est même comme, man, what they see in the end of the tunnel, they could have never believed it. T'es comme, what the fuck, est-ce qu'il y avait là, man? Il y avait comme un gars qui a l'air d'une araignée qui crawl comme dans les films d'horreur, genre. Mais comme, ça fait juste penser, comme ça, là, la première histoire, la deuxième histoire, c'est juste comme un what the fuck, pourquoi c'est confidentiel, si c'est fait droguer, pourquoi ils l'ont pas juste dit? Parce que ça a été apporté cet argument-là. Il y avait quelqu'un là qui s'est caché, puis ça a passé à travers les cracks. Mais pourquoi c'est confidentiel? Pourquoi c'est pas juste flat out dit? Je sais pas. Fait que c'est pour ça que ça laisse porter l'argument du paranormal. Mais aussi, quand tu viens au Mexique, comme faut t'en prendre puis t'en laisses. C'était dans les années 70-80, même Mr. Ballin, il est même pas sûr c'était quand. Mais il dit l'histoire, elle a for sure comme. Il dit avec la technologie dont il parle, ça sonne comme quelque chose dans les avions qu'il y avait dans les années 70-80.
Fait qu'il est même pas sûr à 100%. Puis il a dit, for all I know, it could be 50s, 60s too, mais il dit ça sonne 70-80 parce qu'il en connaît beaucoup sur le stuff militaire. Mais Crazy pareil. les deux histoires, c'était juste pour dire ça sonne paranormal, ça les tue pas. Le premier, ça l'était pas finalement, mais le deuxième, personne ne le sait. Moi, j'ai adoré être sur l'autre bord. D'écouter ton histoire, j'aimais bien aimé ça. On Good. ferait ça plus souvent. C'était Ben, c'est parce que moi, j'écoute pas vraiment de podcast True Crime, mais là, ça la donnait, puis j'avais super adoré les deux histoires. Puis j'étais comme, je vais Mais si jamais t'as mentionner, réécoute de ce podcaster-là, de ce gars-là. Ben, je me suis Ça abonné à son peut aller, compte parce que là, je l'ai écouté, comme je te dis, il est allé sur Sean Ryan 2 fois, puis là, j'ai écouté la première fois qu'il est allé et tout. Puis juste la manière qu'il parle, ce gars-là, tu pourrais l'écouter pendant des heures puis des heures. Comme les deux fois qu'il est allé, il est allé 4 heures de temps dessus, puis le 4 heures, ils ont passé comme moi, j'écoute ça pendant que je fais ma job, tu sais, fait que ça va vite, là. Puis surtout quand je suis au traversier le matin, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas plein de chars tout le temps qui viennent me parler, fait que je peux clencher des podcasts le matin, ça va super bien. Avec mon collecteur rentre, là, on jase puis on écoute de la musique, là, j'écoute pas des podcasts avec mon collecteur, là. Ça ferait fucking weird. Mais pendant qu'il descend, pause, monte, play 2 minutes, descend, non, je suis pas capable. Fait que le matin, j'ai des longues périodes de temps, puis ces 2-4 heures à lui, ça a passé dans le bar. Puis il compte des histoires, là, puis t'es comme, man, il est considéré comme le meilleur storyteller sur YouTube. Yeah. Je vous recommande de l'écouter, sérieux, ça passe dans le bar, puis ses histoires sont fucking intéressantes. Mais tu me l'envoyeras, ça m'intrigue, vraiment, l'affaire Y a-tu plus d'informations que t'as pas dit, genre, mettons? Y a-tu des affaires que t'as pas dit qui vont en plus en détail? Sur l'affaire pas le Ouija board, mais de l'autre, l'affaire d'avion. Il est un peu plus longue l'histoire, mais comme je te dis, pas mal de 90%, je te dirais, mais peut-être l'autre 10%, il sonne plus convaincant paranormal ou non, là. Mais je l'écoute. moi, je le prends pour du paranormal. Mais je veux croire que c'est paranormal, je trouve ça cool. Ouais. Parce que toi, t'aimes ça, penser que j'aime entertain. Ben, moi, j'entertain tout. J'entertain tout le temps. Comme je te dis, on est un peu l'eau pis le feu quand ça vient à ça, parce que toi, tu veux jamais biter. Puis moi, je dis pas que je bite, mais comme je veux qu'il y ait... Tu veux croire que c'est vrai. Oui, parce que comprends. Puis ça le rend le fun. C'est comme un freaky, comme un sentiment de freak, de comme fuck, quelque chose que je connais pas puis je suis pas capable de contrôler. Je comprends à 100%. C'est juste que moi, j'ai vraiment de la misère avec ça parce que, comme que je dis, je suis vraiment un gars qui va dans les détails puis à chaque fois, il y a une explication. Genre. Mais en même temps, c'est comme... Moi, j'ai vu des conspiracies que tous les esprits sont... malveillantes, puis ils se font passer pour des bonnes. Ça se peut. I don't fucking know. Mais en tout cas, ça a l'air qu'à travers les textes religieux, à travers l'époque, puis tout ça, tous les esprits étaient malveillants, puis ils se font passer pour des bonnes, puis là, toi, tu bites, puis finalement, tu donnes ton énergie à quelque chose de diabolique qui grossit le sentiment diabolique, puis là, ils peuvent mindfucker le monde, qui va aller de bouche à oreille, puis là, le diable gagne de la puissance. Ça fait un peu de sens. C'est comme l'affaire de mass media, je te parlais la semaine passée, de comment petit, ça va gros. Puis où je veux en venir avec ça, c'est que si t'es diabolique, puis t'es vraiment paranormal, mon but, ça serait pas de te faire à croire que je le suis pas. Tu comprends? Ben oui. Il y en a qui voudraient... Mais comme moi, moi, je voudrais te faire à croire ce que tu crois. Mais dans le fond, tout le long, je suis paranormal. Mais je te fais à croire, je te laisse des hints que ce l'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Le gars dans le mur tout le long, là. Ouais. Mettons qu'il était paranormal tout le long, mais qu'il aurait fait un trou dans le mur. Il aurait réussi à convaincre quelqu'un de faire un trou dans le mur pour que l'autre pense « Ah, finalement, c'était quelqu'un tout le long. » Mais finalement, c'était vraiment un esprit de Ouija board. OK. Fait que mettons, moi... Puis, tu sais, il dit... Comme il donne, dans le fond, comme il donne une explication pour dire comme « Ah, dans le fond, ça fait du sens. » Puis c'était pas une explication, c'était pas un esprit, mais dans le fond, le gars, l'esprit, il est en arrière, puis qui est passé à travers un humain, puis je me moque de toi. Puis tu sais, ils disent tout le temps... the biggest trick the devil ever did is make you believe he wasn't real. Ou the devil is in the details. Devil in disguise. C'est ça. Fait que c'est tout le temps... Son plus gros truc, c'est... Puis il dit, comme même dans toutes les Bibles, toutes les religions, ça dit littéralement, le diable, il est bon à séduire. Il est bon à te convaincre des affaires, d'aller chasser des affaires comme le lust, l'argent, le statut, le ego. Il te fait vouloir faire ces choses-là. Mais tout le long, il te fait croire que tu fais quelque chose comme... Tu fais juste feeder tes péchés quand tu fais ça. Mais lui, il te fait croire tout le long que tu es en train de faire quelque chose de plus gros. Comme... C'est pour ça que le monde, tu sais, tu regardes le monde comme Elon Musk, Zuckerberg, tout ça, ils ont-tu l'air plus heureux que n'importe quel autre Joe? Ils ont tout l'argent au monde.
ils ont pas de l'air vraiment plus heureux. Le gars, il travaille comme un cheval, il dort pas, il néglige sa famille. Il travaille 20 heures par jour. Il travaille 20 heures par jour. Il est pas plus heureux qu'un autre, là. Puis il pourrait arrêter demain matin, puis c'est 46 000 prochaines générations sont gras durs. Ouais. Mais il le fait pas, parce qu'il est pas actually heureux. Fait qu'il te fait à croire que c'est pour ton bien, pour ton bonheur, pis tout ça, mais tout le long, tu fais juste filer quelque chose qui t'apporte rien. La paix se trouve sans ces choses-là. C'est externe tout le temps. Tu chases tout le temps l'externe, puis lui, il fait à croire que tu chases quelque chose de bon. Fait que tu crois pas nécessairement au paranormal, tu crois au mal. Moi, je crois que le bien puis le mal, c'est juste des fréquences d'énergie qui te pognent comme un poste de radio. Mm-hmm. Je suis un peu d'accord avec ça. L'univers, c'est juste des ondes puis du son. Yeah. Puis moi, je pense que c'est ça, Dieu. C'est de l'énergie. Moi, Dieu, c'est de l'énergie. Puis il y en a qui vibrent bien, il y en a qui vibrent mal. Puis c'est juste comme, faut que tu tournes au bon poste de radio. Puis quand tu tournes au bon poste de radio, tu vibres à une différente fréquence. Mm-hmm. Puis si tu décides de vivre dans la peur, la honte, la haine, la colère, c'est des ondes négatives qui influencent d'autres. Puis ces ondes-là attirent ces ondes similaires-là. Mm-hmm. Fait que c'est un effet boule de neige. Fait que tu peux t'en servir pour le bien ou pour le mal. Mm-hmm. C'est comme si t'es sur Internet puis t'écoutes juste du drama puis comme ta vie va être drama parce que tu t'influences. C'est influençable. Puis exactement. Fait que toi, t'écoutes bien du true crime. Fait que quand t'entends un crime, ça serait jamais paranormal parce qu'il y a tout le temps coupable. C'est ça. Il y a tout le temps une explication. Fait que tu feeds le loop de positivité ou de négativité que tu connais déjà. Un parfait exemple, ouais. Puis tu peux juste voir le monde aussi loin que cette croyance-là. Yeah. Parce que là, toi, le monde se finit au 3D. Parce que le paranormal n'existe pas. D'après moi. D'après toi. Fait que toi, même si c'est vrai, tes yeux te laissent pas voir plus loin que ça. Parce que tu vibres à ça. C'est l'énergie que tu dégages, que tu absorbes. Sure. Parce que what you give is what you get. Tu comprends? Fait que c'est un back and forth. Puis moi, c'est le même, je vois le démon comme que je vois le paradis. Yeah. C'est un state of consciousness qui est une vibration parce que tout vibre. Tu décides de vibrer à ça. Puis il y a même des études qui montrent, je peux même te le montrer dans une autre deuxième partie une autre fois, que croire quelque chose à partir de 17 secondes, ton cerveau a une connexion concrète avec une croyance. Fait que si tu te fais à croire quelque chose pour 17 secondes straight, tu viens de créer une nouvelle connexion neurologique dans ton cerveau qui existe pour vrai. Ton cerveau, c'est comme si je fais une tâche comme mettons, je fais une chip dans le plancher. Ouais. La chip est là. Yeah. Même affaire qu'une croyance. Ça fait ça avec ton cerveau. Okay. Ça se mesure. Comme tu le vois, je l'ai savé le vidéo dans le group chat si tu veux le regarder. Tu le vois littéralement se créer puis se tisser. C'est comme deux affaires qui vont là, mis ensemble, puis là, il y a un noyau, puis là, ça expande. Puis ça qu'est-ce que ça fait? Ça a mis ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut créer d'autres connexions semblables. Parce que là, ils cherchent d'autres connexions. Mm-hmm. On veut grossir. Mais c'est comme pour n'importe quoi qui existe dans le monde. Tu veux reproduire. C'est ça. Comme si tu regardes... Si tu regardes, on va dire, une graine d'une plante, c'est une graine d'une plante, si ça n'a rien d'autre, c'est juste ça, c'est une graine. Mais si jamais tu la mets dans la terre, puis il y a de l'eau qui finit par passer par là, puis là, ça crée une... Puis là, la plante veut se découvrir, puis devenir quelque chose de plus gros, puis... C'est la même chose pour n'importe quoi, je trouve. Exactement. Mais c'est le parfait exemple que tu as donné. Là. Fait que, tout ça pour en revenir, que moi, c'est le même, je vois le paranormal, c'est que tu le rencontres ou ce que tu es prêt à le rencontrer. Yeah. Puis je pense que c'est le même avec tout. Mais parce que je veux pas dire à 100% que c'est pas vrai, parce qu'il y a des affaires qui sont arrivées dans ma vie qui est freak, puis qui a aucune explication, puis je peux pas dire comme c'est arrivé à cause de ça, ou comme j'ai mal vu, ou whatever, genre. Ouais. Puis une histoire que j'ai déjà racontée, je pense, je sais pas si je l'ai déjà raconté sur ce podcast, mais je l'ai déjà raconté récemment, je pense à un ami. Puis je pense que je suis pas sûr si Sarah était là, mais je vais la raconter. Je pense qu'on va laisser faire la deuxième partie du podcast parce qu'on est rendu vraiment loin. On peut faire la semaine prochaine. On va le faire la semaine prochaine parce que c'est vraiment long. OK, mon affaire sur le gouvernement. Fait qu'on va attendre la semaine prochaine. On va rester dans le paranormal. Puis Sarah, dis-moi si t'étais là ou non. OK. On habitait chez mon père toute notre vie, mais c'est une fête de semaine sur deux, quand on était jeune, on allait chez notre mère. Puis la mère habitait à Granville. Puis j'avais des games d'hockey la fête de semaine, puis Sarah n'avait pas le choix de me suivre parce que ma mère nous rencontrait le vendredi soir à la game d'hockey. Mon père nous apportait à la game d'hockey. Ma mère, après la game, elle nous apportait pour passer la fête de semaine chez eux. Okay. Puis on est revenu tard le vendredi soir. Puis ça va tout le temps rester ingrained in my head parce qu'il y a aucune explication. Puis je sais que j'étais jeune, puis j'avais genre 13-14 ans,
Mais encore là, j'étais capable de voir, de me dire comme fuck, il y a quelque chose de weird qui s'est Mais à passé. 13-14 ans, ta C'est tête ça. est là. T'es conscient, t'as pas 7-8 ans, tu sais. Non. Puis on en revient de la game de hockey, puis on sort du char, puis c'était une maison à 3 étages. Il y avait le sous-sol, il y avait la maison, il y avait le premier étage, puis il y avait le deuxième étage. Puis en haut du deuxième étage, il y avait une fenêtre où il y avait une pièce, puis c'était le bureau à notre beau-père, Stéphane. Puis il était jamais là. Puis une règle qui était implémentée, c'est que les chiens n'avaient pas le droit de monter en haut parce que c'était la chambre, puis c'était le bureau à Stéphane, les chiens ne pouvaient pas monter en haut. OK. Puis on est arrivé, puis la lumière d'en haut était allumée, puis tu voyais l'ombre de notre chien Zeus, oui. si tu te souviens de ça, hein? On voyait l'ombre du chien Zeus qui nous regardait par la fenêtre, qui avait monté sur le bord de la fenêtre, puis il nous regardait. T'étais pas là? Mais j'en ai d'autres histoires de... Cette maison-là était weird. Tu sais, il y a des affaires qui s'est passées. Je peux la raconter, ouais. Tu le raconteras après, l'affaire du chat? Hein? Non, laisse faire. Non, je vais le... OK. Anyways. Puis, moi puis ma mère, t'étais pas là, I guess, fait que c'était juste moi et ma mère. Peut-être mon frère était là, mais ça qu'il y avait une troisième personne. Anyways. Puis Stéphane était là, dans la maison, comme on arrivait. Puis il aurait jamais laissé passer ça. C'est ça, minute. Les deux, au point là, c'est fucking weird que Steph laisse ça faire, genre. Comme c'est impossible qu'elle fait laisser faire ça. C'est weird. Peut-être qu'elle a laissé la porte ouverte, puis le chien monte en haut, puis comme il y a quelque chose qui se passe. On rentre dans la maison, puis Steph il est dans la cuisine. Notre beau-père est dans la cuisine, puis il est en train de se faire manger. Puis ma mère, tu sais, quand elle rentre dans la maison, elle dit « Pourquoi tu laisses le chien monter en haut? » Puis Steph, il dit « De quoi tu parles? Le chien est à côté de moi. » Puis là, le chien sort de la cuisine, puis tout le long, le chien était là. C'était un gros Doberman, puis il pensait qu'il était sur le bord de la fenêtre de même. Ouais. Puis tu voyais l'ombre. La lumière ouverte. Je me souviens. C'est engrainé dans ma tête. OK, puis ta mère était moins de ça. Ma mère était là, puis c'est ma mère qui a pointé out, c'est fucking weird que Steph laisse le chien monter. Il laisse jamais le chien monter, genre. OK. Ouais. Ouais, 100%. Puis c'est ingrained dans ma tête. Je sais pas si ma mère va sûrement écouter le podcast, puis elle va... Je sais pas si elle s'en souvient de cette histoire-là, mais c'est ingrained dans ma tête, cette histoire-là. Ça va tout le temps... J'avais aucune explication. Aucune explication. Mon frère avait pas d'explication, puis ma mère avait pas d'explication. Mon beau-père n'avait pas. Ça restait de même, genre. Puis je pense que... Viens raconter l'histoire. Je vais te laisser la place si tu veux, puis tu peux raconter l'autre histoire, puis je vais être en background, puis on va finir ça là-dessus. Tu savais-tu? Viens. Ok. Je me souviens pas de l'histoire, fait que C'est bizarre. Si je m'introduise, non, hein? Ok, 2 histoires creepy de cette maison-là. Toi, je pense que tu le sais, ben genre, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, je vais dire les deux en même temps. Ok, la première, c'était la maison à Grenville, puis il y avait 3 étages, right? Il y avait la cave, le milieu, puis en haut. Puis avant, c'était... En tout cas, je pense que la maison, elle appartenait à notre grand-père avant. Puis la cave était creepy. Comme moi, je m'en rappelle, quand que je dormais, on allait là quand on était jeune, on avait comme entre 4 puis comme 7 ans. Ouais, t'es jeune. Je me rappelle pas, mais je dormais tout le temps avec Josh puis Jacob dans le lit. Quand j'avais peur, ma chambre, je me rappelle. Ouais, j'avais une chambre là, comme normale puis tout ça. Super belle, ma mère, elle avait, cause ma mère, elle peinturait puis tout ça, elle avait tout décoré. Mais en tout cas, je me rappelle, à chaque nuit, j'allais coucher entre Josh puis Jacob à cause il y avait un gros lit, genre, puis comme j'avais peur. Puis cette chambre-là, je me rappelle, un moment donné, je dormais sur le lit, puis out of nowhere, il y a de l'eau qui me tombait d'en face, puis tout ça, puis il y avait un gros cercle direct en haut de ma face, genre, puis comme c'était jamais... En tout cas, cette cave-là était creepy. Puis ma mère, puis Steph, nous autres, on n'était pas là, mais ma mère puis Steph, un moment donné, ils étaient dans la maison. Ouais. Ils étaient dans la maison, puis ma mère était dans le bain, dans la salle de bain, puis Steph, il était en haut. Puis il était en train de faire de la construction, fait qu'il y avait un trou, puis il y avait les marches, mais comme il y avait un gros trou, fait qu'il pouvait s'entendre, il pouvait se parler. Puis apparemment qu'il se chicanait après, puis tout ça, puis out of nowhere, il y a comme une patte de table qui a juste flyé across comme la... Tu veux-tu que je raconte? Non! Parce que tu manques beaucoup de détails. Beaucoup. Ok, ben je vais dire mon compte de film. Puis en tout cas, ça On peut, slide. toi, viens tasser ici puis fill in the gaps. Ah ouais, mais décolline. Ok. Vas-y. Je décollisse. Ok. C'est bien weird, ce podcast-là, là. Ok. On aurait dû faire ça à l'Halloween. C'est sérieux, hein? C'est freak. Oh, puis Une faut que je affaire. raconte l'affaire de Le le kidnapper qui est venu chez nous, Alfred. Ah, ben là, ça, c'est une histoire pour une autre jour, ça. c'est pas C'est une histoire, c'est pas paranormal.
Mais une affaire que t'as oublié, c'est que la mère ou la tante de Steph est morte récemment, Ouais, puis elle aimait mais- pas la chicane. Ok, ouais. Elle aimait vraiment pas la chicane, puis elle aimait pas que les mondes se pognent, puis whatever. Puis Steph puis Mom, ils se pognaient vraiment beaucoup ce soir-là. Puis il y avait il venait de changer la table de salon, puis il avait mis l'ancienne table, qui était en métal et en vitre. Les pattes étaient en métal, puis la base était en vitre. Il avait mis dans le garde-robe. Puis quand il se pognait, il se criait après, blablabla, puis ma mère était dans la chambre de même, mon beau-père était en haut. Ils ont juste les deux. Il a entendu la porte du garde-robe ouvrir, claquer, puis comme si quelqu'un avait pris la patte, puis l'avait lancé de même, genre, au travers de la maison, puis c'était de la céramique, puis ça avait clau, puis ça a frappé le mur, genre. Puis là, ma mère, de la chambre de bain, Mais je vais elle dit... continuer. Ok, vas-y. Tu sais, c'est là que je sais qu'aux Unis, faut que je tourne ma tête, ça fait mal. Ok. C'est là, ma mère, elle crie, pis elle est comme, voyons donc me lancer quelque chose, ou whatever, genre. Pis elle est comme, mais là, t'as donné un spoiler, moi, je m'en vais dire après. En tout cas. Mais Ouais, mais... ma mère, elle anyways. crie comme, qu'est-ce que tu fais, me lancer quelque chose, whatever. Il est comme, j'étais en haut, comme je sais rien lancé, puis la porte était ouverte, puis la patte de salon, comme. Fait que là, ma mère a sorti de la chambre de bain, puis elle a vu comme la porte de garde-robe ouvrir, la patte au travers, puis là, elle a appelé Steph, comme viens en bas, j'ai la chienne, genre quelque chose vient de se passer. Ouais. Puis l'histoire finit pas mal là, comme il n'y a rien d'autre qui s'est passé après, mais ma mère a toujours dit, genre, c'est la tante à Stéphane. Je suis pas sûr si c'est la tante ou la grand-mère ou quelqu'un relié C'est avec quelqu'un Stéphane. avec Stéphane. Puis, Je pense que c'est la comme grand-mère. elle dit, genre, comme, c'est quelqu'un de la... Comme c'est obviously elle qui... Comme elle venait juste de mourir, whatever, tu sais. C'est que... Encore là, comme aujourd'hui, comme... Je veux pas croire que c'est vraiment ça qui est arrivé, mais tu sais, j'ai Ben, aucune c'est quoi- explication à cette C'est quoi, histoire-là. genre. c'est quoi la force qui a pitché la patte de Je chaise sais pas. comme une table ou Dans whatever? le checker du métal, ça se levait pas. là. Non, puis C'est ça ça. se lance-tu au travers de... En tout cas. Mais l'autre histoire, ça, je m'en rappelle. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était quand que mon grand-père, il appartenait à la maison, puis Sandy puis ma mère vivaient là. Je sais pas. Sandy, c'est sa soeur. En tout cas, apparemment que la cave, dans ce temps-là, c'était du sable. C'était pas... Oui. Il y avait pas... Un conspect. Ouais, non, C'est oui, ça, genre, il y avait ouais. ça d'espace, genre. Ouais. Il y avait même pas un mètre d'espace pour aller dans la Ok. cave. Avant qu'il Un tourne, complexe. ouais, avant qu'il rénove. Puis, j'oublie peut-être une coupe de bouts, mais c'est pas important. Mais, ils ont, un moment donné, il y avait pas d'animaux ou quelque chose de même. Puis, un moment donné, il y a un chat qui a showé up à la porte. Puis, ils sont comme, faut qu'on le garde ou whatever. Puis, en tout cas, ils l'ont rentré en dedans. Puis, il y a quelqu'un, je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a ouvert la porte Du sous-sol. du sous-sol. Puis le chat, il a parti à courir, puis il est allé en bas, genre, puis il était comme, non, comme, whatever. So, ma mère était comme, on va l'appeler ou whatever. Je manque-tu des bouts Non. jusqu'à là, mais je veux dire l'affaire. Non, vas-y. Je suis stressée. OK, so, là, ma mère était comme, elle est comme, on va l'appeler ou whatever. So, elle était comme, puis il y avait pas d'écho, rien de ça, là. C'était comme, pas longtemps après, t'entends. Puis là, elle continue, puis ça leur, comme tout ce qu'elle dit, ou whatever, ça leur faisait. Puis après ça, elle dit, elle était comme, Minou, 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 viens ici. Puis t'as entendu, Minou, 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 viens ici. Oh, yeah, shit. Yo, fuck that, Mais man! je le crois parce qu'à chaque fois que j'étais dans cette maison-là, il y avait quelque chose de off, comme, j'haïssais ça, comme, ben, Comme c'est pas notre histoire, on n'était pas là, comme on peut pas dire que... c'est vraiment arrivé. Non, c'est ça, mais Cette mais- maison-là, il y avait tout le temps des affaires weird puis freak qui se passaient. Puis comme c'était comme moi quand on allait là, les fins de semaine, j'adorais, comme la maison était sick, il y avait une grosse cour, mais il y avait des forêts avec des fécheux, puis la cabane, l'usine en avant, direct en Ouais. avant de chez nous était abandonnée. Comme il y avait C'est une ancienne abandonné, école. genre. C'est une ancienne école qui ont Ok. tourné juste une partie en usine. Fait que la moitié est encore abandonnée. Fait que c'était fucking freak, là. C'était vraiment freak. Comme, il y avait des fenêtres, tu pouvais voir dans notre maison des fenêtres brisées dans le building. Mhm. Comme c'était vraiment abandonné. Comme si c'était il aurait pu faire un film d'horreur dans ce building-là. C'était freak. Ouais. Mais en tout cas, comme c'est une belle maison, puis tout ça, c'était huge, mais comme juste un vibe de comme. Mhm. Puis c'est là que le chien était dans la C'est fenêtre. dans la fenêtre en haut. Anyways, Mais J'ai prête. moi, si je dis minou minou, puis ça se dit, puis si ça revient back, puis c'est pas exactement. Non, la voix c'était- comme un écho. Nous autres, elle nous avait Des dit. calices Ouais. de Ben, ouais. là, Mais t'as là, je sais oublié- pas le reste. T'as oublié Je m'en l'information, c'est que là, ma mère puis obviously ma tante capotent leur vie, puis Ben oui. ils claquent la porte, puis ils sortent dehors, puis ils attendent mon grand-père. Mon grand-père revient,
Puis là, il explique la situation, blablabla. Mon grand-père décide d'aller en bas. Il a jamais retrouvé de chat. Ah oui, oui, Il a oui. jamais trouvé le chat. Il Mais a jamais semble que trouvé c'était nowhere ça, to be ouais. found. Il a rien trouvé dans la cave. Puis comme dans ma tête, c'était comme moi, mais peut-être qu'il s'est caché quelque part. Mais c'est une cave de J'ai une sable. autre histoire. C'est une cave de sable. Il y a Non, rien. non. Il y avait rien pas d'autre. sauver. Genre. Il ne devait pas se sauver. Il n'y avait pas de place à se cacher. Il y avait pas, comme il n'y avait pas de tuyau, rien. C'était juste fermé, genre. Anyways, J'ai une autre histoire avec t'as papa. 3 minutes. Non, en plus. Et raconte-la Ok, vite, ça va. papa. Vas-y. Je sais que t'es cool, fait que... Ok, j'étais dans la chambre à Alfred, dans notre maison Alfred. Puis tu te rappelles, mon lit, il y avait du storage space. Puis c'était Quelle des... avec la fenêtre où le char il était parké. Ok. Il y avait du storage, puis c'était des tiroirs de même. Puis c'était câblé et tout. Ah, on a eu des maisons... En tout cas, c'était câblé, était fucké. Mais en tout cas, je dormais, il était tard le soir, puis j'entends comme... en dessous de mon lit, genre. Puis moi, je pense que c'est miaus. Mais j'étais tellement jeune que Miaus, j'avais... le chat. Ouais, j'étais tellement jeune que j'avais trop peur de dire quoi que ce soit. de genre. dire ouais, Ou comme de la- non, j'avais peur de me lever, mettre mes pieds à terre puis comme ouvrir la porte. Puis là, je suis comme j'ai-tu inventé ça whatever. Puis je suis comme what the heck. So j'avais un meuble à côté de mon lit, à côté de la porte. J'ai marché sur le meuble, j'ai ouvert la porte, puis j'ai commencé à courir dans la maison. Puis j'étais allée voir papa, j'ai réveillé papa, puis je suis comme, papa, il y a quelque chose en dessous de mon lit, comme j'ai entendu graffiner. Puis il était comme, ben ça doit être Meowstown, whatever. Il vient dans la chambre, il ouvre l'affaire, il y a rien, puis c'est pacté d'affaires, genre, il y a absolument rien. Mais comme, c'était legit sur mon lit, là. Puis là, je suis comme, what the fuck, blablabla. Mon père va se recoucher, puis il entend dans la cave. Le chat est embarré dans la cave. Puis c'est de cette chambre-là Mais je quand comprends pas comme. j'ai entendu graffiner en dessous de mon lit sur le tiroir. Ok, comme c'était pas le chat qui a fait ça. Ouais, ouais. La chatte, genre. Comme si ça juste aurait pas la pu être le chatte, chat là. qui a fait ça à cause qu'il était dans la cave. Ouais. Comme vraiment des graphings, là. C'était pas Ouais. comme quelque chose qui tombait, c'était des graphings là, de chat, genre. Puis c'était de Est-ce que ce peut-être que Non. c'était la nuit? Non, 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 C'était non, un non, rêve. non, 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 non. Ok. Mais Tu c'était sais, mon ouais, c'était j'embarque, de cette chambre-là que j'avais vu l'explication et quelqu'un assis dans le char, une silhouette noire, là. Puis personne ne me créait, là. Ben, je vais être bien honnête avec toi, Sarah. Moi, à un moment donné, tu sais qu'une fois, je me suis réveillé en panique durant la nuit. Ah out oui, of puis il y a nowhere, quelqu'un 3 heures du matin, dans la porte, Puis il y là. avait quelqu'un dans la fenêtre, bro. Je l'ai rencontré à Liane, c'est l'autre jour. J'étais 1000% sûr qu'il y avait quelqu'un qui me regardait dans la fenêtre quand je passais de ma chambre. Parce que j'étais pas capable de dormir. Je me suis levé entre les milieu de la nuit, j'étais plus capable de dormir. Je commence, je vais aller aux toilettes, boire un verre d'eau. Puis quand je me suis levé, tu sais, comme je fais juste marcher tout fatigué, puis je fais juste glimpser à la porte, genre. Puis je suis 1000% sûr, puis j'avais comme 11 Ouais, ans. ouais. Je suis parti Ben, moi, tout, à j'étais jeune. crier, man, Ouais. dans la maison. Je suis parti à crier qu'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans la maison, blablabla, mais moi, je pense que c'était mon subconscient qui me jouait des tours, genre. d'avoir Moi, vu il une était comme silhouette. 3h PM, puis j'ai vu une silhouette noire dans le char. Je suis pas mal sûre. Peut-être que je me trompe d'heure, mais je l'ai vu. Peut-être. Anyways, ça c'est nos... Ça conclut le Scrim, podcast on de dirait- la semaine. on dirait vraiment... Subscribe, like, et on se voit la semaine prochaine. Peace. Tu veux-tu dire ton petit... Alors, c'est ça. Alright, bye guys. C'était juste ça, puis comme que j'ai acheté un podcast, ça aurait dû... Comme que je dis à chaque podcast, like, subscribe, comment.